Attention, cet exercice est spécifique au BEFM du Sénégal, donc brevet de fin d'études moyennes, et c'est la question de trigonométrie qui est spécifique. Donc ce n'est pas un riposte, ce n'est pas comparé au... Elle ne peut pas être posée au DNB, car elle ne fait pas partie des connaissances DNB. Donc on considère deux angles A et B tels que la mesure de l'angle A égale 90 moins la mesure de l'angle B. Comme d'habitude, on note l'angle et la mesure de l'angle de la même façon, c'est une habitude en troisième. Quelle relation a-t-on? C'est une propriété à connaître. Si l'angle A et l'angle B sont complémentaires, autrement dit, si la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B est égale à 90 degrés, alors cosinus de la mesure de l'angle A égale sinus de la mesure de l'angle B et sinus de la mesure de l'angle A égale cosinus de la mesure de l'angle B. Par conséquent, c'était cette réponse qui était la bonne. Je tiens à faire une petite remarque, il existe des formules plus avancées qui ont peut-être été vues au courant de l'année, c'est les formules d'addition et de soustraction des cosinus. Et donc ça permet de refaire l'exercice d'une autre façon, plus sympathique. Premièrement, ici, pour établir la relation, on pourrait se dire par exemple que je vais utiliser une de ces quatre formules, et ici, on a cosinus de A, donc cosinus de la mesure de l'angle A, qui est égal à cosinus de 90 moins la mesure de l'angle B. Par conséquent, nous allons utiliser cette formule. Ceci va nous donner cosinus de 90 degrés fois cosinus de la mesure de l'angle B plus, il faut bien faire attention à ce plus ici, sinus de 90 fois sinus de la mesure de l'angle B. Cosinus de 90, c'est une valeur à connaître, cela fait 0. Donc fois cosinus de B, ça va quand même faire, cosinus de la mesure de l'angle B, cela va faire 0. Sinus de 90, c'est aussi une valeur à connaître, cela fait 1. Ainsi, cosinus de la mesure de l'angle A égale sinus de l'angle B. Et on retrouve le résultat. L'année dernière, j'avais posté une vidéo d'environ une quarantaine de minutes qui présentait toutes les questions possibles de trigonométrie. Il y en avait 6, vous les verrez dans la suite de la vidéo, et je les avais postées un peu avant l'épreuve du brevet en France métropolitaine. Donc ici, je précise, habituellement, la question de trigonométrie
rapporte entre 4 et 5 points sur 100, mais l'année dernière, c'était plutôt sur 3 points. Et il y a une raison à cela, c'est qu'on demandait cos de alpha et non pas la mesure de l'angle alpha. Si on avait demandé la mesure de l'angle alpha, il aurait été sur 4 ou 5 points. Donc, après avoir corrigé l'exercice de l'année dernière, je vais expliquer en détail quelles sont les 6 questions possibles. Et de plus, par rapport à la vidéo de l'année dernière, j'ai rajouté une trentaine d'exercices pour que vous puissiez vous entraîner. Je ne les commande pas tous, je commande juste les 6 exercices fondamentaux et en fait les 6 questions fondamentales donc, qui peuvent être posées. Et vous aurez sûrement une de ces 6 questions. J'ai envie de dire, s'il y a de la trigonométrie, il y en aura. Je peux vous l'annoncer. Je précise que pour cette question, il n'était pas demandé de justifier la réponse. Toutefois, on va faire comme si c'était une question dans un exercice que l'on devait commenter. La première chose, c'est l'introduction. N'oubliez jamais de mettre l'introduction, vous aurez un point en moins si vous oubliez la phrase d'introduction. Je vais juste mettre intro. Quelle est cette phrase? Cette phrase, je vais vous la dicter. On se place dans le triangle ABC, rectangle en A. Comme le triangle est rectangle, nous pouvons utiliser les formules de trigonométrie dans le triangle rectangle. Vous pouvez dire aussi, nous pouvons utiliser les formules de trigonométrie de troisième. Nous pouvons utiliser les formules de trigonométrie de base. Ça, c'est très important, j'insiste, vous aurez un point en moins si vous ne faites pas cette phrase d'introduction. Et une fois que vous avez fait la phrase d'introduction, bon, dans ce triangle-là, on avait toutes les mesures et toutes les longueurs de chaque côté, donc on aurait pu choisir qui on voulait pour calculer la mesure de l'angle. Mais ici, on demande cosinus de alpha. Cosinus de alpha, n'oubliez pas les petits guillemets ici. Je vais me permettre un petit abus de langage, c'est adjacent sur hypoténuse. En réalité, c'est la longueur du côté adjacent à l'angle alpha divisé par la longueur de l'hypoténuse du triangle ABC. Une fois que l'on a fait ça, il suffit juste de remplacer, alors j'ai envie de dire par les lettres dans un premier temps. Le côté adjacent, je rappelle la méthode, c'est d'abord on regarde l'angle et en rouge ici, je marque le côté opposé. L'hypoténuse, c'est le côté opposé à l'angle droit et il est ici. Et finalement, on a le côté AB qui est le côté adjacent. Ça, c'est vraiment une procédure pour identifier le côté opposé, le côté adjacent et l'hypoténuse. On commence toujours par identifier le côté opposé, ensuite on identifie l'hypoténuse et finalement celui qui reste, c'est le côté adjacent. Donc le côté opposé est en rouge, l'hypoténuse est en vert et le côté adjacent est en violet. Une fois que l'on a fait ça, on remplace par les distances. Donc, quand je dis adjacent, c'était la longueur du côté adjacent, donc c'est la distance AB que je dois diviser par la longueur de l'hypoténuse qui est BC.
Et ensuite, on remplace par les mesures 4 et 5. Ce qui nous fait 0,8. On peut le faire à la calculette ou de tête, mais bon. Ainsi, la bonne réponse était 0,8. Et l'exercice se finissait ici. Habituellement, il y a une deuxième partie à cette question, c'est trouver la mesure de l'angle alpha. Dans ce cas-là, il faut utiliser arc cosinus de 0,8. Et justement, dans les exercices suivants, j'explique toute la méthode. En réalité, l'année dernière, il y a eu la moitié d'un exercice ou la moitié d'une question que j'ai proposée. Parmi les 6 questions fondamentales ou 6 exercices fondamentaux que j'ai explicités dans la vidéo. Et que je vais expliciter dans la suite de la vidéo. Donc, je répète, cette question ici était sur 3 points, mais habituellement, c'est plutôt sur 4 ou 5 points, parce qu'il y a le calcul de la mesure de l'angle alpha. Et il y a de grandes chances que vous ayez ce genre de choses cette année, soit un calcul de mesure de l'angle, soit calcul de longueur grâce à la trigonométrie. Et vous pouvez imaginer, lorsque je dis 6 exercices, c'est en fait 6 questions possibles. Calcul de la mesure de l'angle en utilisant soit cosinus, soit sinus, soit tangente, ce qui fait 3 exercices possibles ou 3 questions possibles, soit calcul de la longueur d'un côté en utilisant la trigonométrie. Dans ce cas-là, une mesure d'angle est connue et vous pouvez aussi utiliser soit cosinus, soit sinus, soit tangente. La question peut être forcée, on peut vous forcer la main à utiliser l'une d'entre elles et par conséquent, ça fait encore 3 exercices. 3 plus 3, 6. Donc, je vais présenter tous les cas possibles. Et n'oubliez pas, à la fin, il y a une trentaine d'exercices pour vous entraîner qui ne sont pas commentés à l'oral. Il faut bien faire attention dans les exercices que j'ai rajoutés qui ne sont pas commentés à l'oral, mais ils sont faits pour s'entraîner. Il y a des petits pièges qui pourraient donner le jour du brevet, notamment des jeux de conversion sur les mesures du triangle. Je ne dis pas que c'est ce qu'il y aura, mais cela pourrait arriver. En ce qui concerne la trigonométrie, il y a en réalité 6 exercices possibles qui sont plutôt arrangés dans 2 catégories. Les exercices où on va demander de calculer la mesure d'un angle grâce à la trigonométrie et le deuxième type d'exercice qui serait tout simplement calculer une longueur d'un côté grâce à la trigonométrie. Ce que je vais faire, c'est par exemple sur cet exercice-là, on considérait une figure dans laquelle AN mesurait 13 cm, LN 5 cm et AL 12 cm. Vous pouvez voir qu'on est déjà dans une configuration de Thalès, mais ce n'est pas le but de cette question. Et on nous demandait de calculer la mesure de l'angle LNA. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire de 3 façons différentes. Une fois avec cosinus, une fois avec sinus et une fois avec tangente, ce qui vous donnera en fait les 3 premiers types d'exercices. Je pourrais les noter 1, 2 et 3. Ensuite, je vous montrerai sur un exercice de ce type-là comment calculer une longueur en utilisant par exemple cosinus et je pourrais vous donner des exercices variant une fois avec sinus et il y aura aussi une fois avec tangente. C'est un exercice obligatoire pratiquement et je ne peux pas vous dire lequel des 6 va tomber, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Je n'insiste pas sur le fait que ça pourrait être 2, mais bon, passons. Et d'ailleurs, il y aura une petite chose, c'est qu'il y a de grandes chances qu'au moment où vous pose la question, vous ayez toutes les longueurs du triangle et par conséquent, on vous laissera le choix entre cosinus, sinus et tangente. Je pense en avoir assez dit sur le sujet. Corrigé détaillé de la question 3 de l'exercice de brevet.
Mathématiques DNB 2023 Trigonométrie au cosinus calculé partie 1 sur 2. Corrigé détaillé de la question 3 de l'exercice de brevet. Mathématiques DNB 2023 Trigonométrie au cosinus calculé partie 1 sur 2. Nous allons corriger la question numéro 3 du deuxième exercice du brevet. Donc, il suffit simplement de lire qu'est-ce qui est demandé. Calculer la mesure de l'angle LNA et donnez-en une valeur approchée à l'unité près. Clairement, il va falloir faire intervenir de la trigonométrie. La première chose à préciser, c'est dans quel triangle on se place. Et ici, bien sûr, on va se placer dans le triangle ALN, car on a déjà toutes les mesures dans l'énoncé. On précise sur la copie, on se place dans le triangle ALN rectangle en L. Donc, nous pouvons utiliser les formules de trigonométrie. Ceci est vraiment important à préciser car les formules de trigonométrie que vous avez apprises en troisième ne s'effectuent uniquement que dans un triangle rectangle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de formule de trigonométrie dans d'autres triangles, ou même que vous avez vu certains exercices avec d'autres triangles, mais les formules que vous apprenez en troisième ne peuvent être utilisées que dans un triangle rectangle, et c'est pour cette raison que l'on doit le préciser. Maintenant, il faut expliquer qu'est-ce que l'on va choisir pour calculer la mesure de l'angle LNA, si c'est un cosinus, un sinus ou une tangente. Étant donné qu'on a les trois longueurs des côtés, on peut utiliser n'importe laquelle des formules proposées en trigonométrie. Toutefois, il faut savoir que c'est en général le cas dans des exercices de trigonométrie posés au brevet. On vous laisse une porte de sortie, le fait de pouvoir utiliser cosinus, sinus, tangente. C'est assez courant. Ça arrive pratiquement dans 60% des brevets. Il faut imaginer que ce n'est pas toujours le cas et qu'on peut en quelque sorte paralyser la question et vous forcer la main à utiliser soit le cosinus, soit le sinus, soit la tangente. Je vous montrerai dans une vidéo comment on vous force à utiliser une d'entre elles. Et donc là, il va falloir justifier qu'est-ce que l'on va utiliser. Dans ce premier corrigé, je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on veut utiliser le cosinus. Il y a une rédaction type. On précise tout d'abord ce que l'on connaît et ce que l'on va utiliser. Par exemple, je connais la longueur de l'hypoténuse. Et on précise, dans ce triangle-là, c'est AN. Je rappelle que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est définie comme le côté le plus long du triangle rectangle, ou on peut aussi définir l'hypoténuse comme le côté opposé à l'angle droit.
Et je connais la longueur du côté adjacent. C'est sous-entendu, c'est adjacent à l'angle ANL, et on va préciser que ce côté, c'est LN. Pour rappel, comment on fait pour déterminer le côté adjacent? Il suffit simplement de se dire une chose. L'angle qu'on est en train d'étudier, c'est l'angle ANL. L'hypoténuse, on le connaît. Le côté opposé à l'angle ANL, c'est le côté qui est en face de ANL. Ça, vous ne l'écrivez pas sur une copie, mais vous le pensez très fort. Autrement dit, c'est le côté AL. Le côté restant, étant donné que là, vous avez éliminé l'hypoténuse et le côté opposé, le côté restant s'appelle le côté adjacent. Et donc le côté adjacent à l'angle ANL et le côté LN. Une autre façon de réfléchir pour avoir le côté adjacent, si vous doutez, tout ce que je dis là, c'est dans votre tête. J'avais averti, vous n'êtes pas obligé de le préciser sur une copie. L'angle ANL est formé de deux demi-droites, mais en réalité on va penser à des segments dans sa tête. L'un de ces segments est l'hypoténuse, l'autre sera le côté adjacent. Autrement dit, une fois que vous avez éliminé l'hypoténuse, il ne reste plus que le côté adjacent Ln, et c'est une façon de définir le côté adjacent en troisième. C'est littéralement le côté qui forme l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse. Vous allez me dire, c'est une façon de le dire, attention, ce sont des abus de langage, ne l'écrivez pas sur une copie, mais vous pouvez le penser très fort. Par conséquent, on va utiliser le cosinus pour déterminer la mesure de l'angle LNA. Ceci est une phrase d'introduction. J'ai décidé de le faire avec le cosinus, bien sûr. Vous aurez pu le faire avec sinus, avec tangente. Je pense que j'aurai des corrigés alternatifs à cette question pour vous montrer les petites différences qu'il y a entre les diverses méthodes. Mais peu importe. Ici, j'ai décidé d'utiliser le cosinus et c'est pour ça que j'ai précisé que j'avais la longueur de l'hypoténuse et la longueur du côté adjacent. Je pourrais même faire un petit rappel pour vous montrer comment on choisit. Corrigé détaillé de la question 3 de l'exercice de brevet.
Mathématiques DNB 2023 trigonométrie au cosinus calculé partie 2 sur 2. Voici le petit rappel, comment choisir cosinus, sinus ou tangente. J'ai dit que je connaissais l'hypoténuse, du moins la longueur de l'hypoténuse, et que je connaissais la longueur du côté adjacent. Je n'ai pas parlé du côté opposé, je fais semblant de ne pas le connaître. Par conséquent, il faut une formule qui parle à la fois du côté adjacent et de l'hypoténuse, ou du moins de leur longueur. Regardez, sinus parle de la longueur du côté opposé, ou du côté opposé. Par conséquent, ce n'est pas sinus qu'on va utiliser. Tangente parle du côté opposé. J'en ai pas parlé. Par conséquent, il ne reste plus que cosinus. Et c'est comme ceci que l'on réfléchit. Si on veut choisir une des trois formules, il suffit simplement de savoir qu'est-ce que l'on a, qu'est-ce que l'on connaît en termes de longueur des côtés. De plus, je rappelle deux propriétés qui sont des formules à connaître en troisième. Elles sont rarement utilisées dans des exercices. Personnellement, si elles sont demandées au brevet, je vois plutôt ça dans une question de type QCM qu'autre chose, car normalement, vous ne les avez pas utilisées en exercice. On peut montrer quelques exercices en troisième qui utilisent ces formules, mais essentiellement, ce seront des exercices qui seront faits soit en seconde, soit en première. Revenons à l'exercice. Donc, dans l'exercice, j'ai supposé que ça n'était pas connu, et par conséquent, j'ai décidé d'utiliser cosinus. Comment bien rédiger cette question? On va dire que cosinus de la mesure de l'angle LNA est égal, et je mets des petits guillemets, côté adjacent divisé par petit guillemet hypoténuse. Pourquoi je mets des petits guillemets? Parce qu'en réalité, ce n'est pas le côté adjacent qu'on divise par l'hypoténuse, puisque étant donné que le côté adjacent c'est un segment et que l'hypoténuse est aussi un segment, on ne divise pas des segments entre eux, du moins pas en troisième. En réalité, quand on écrit côté adjacent avec ces petits guillemets, cela signifie la longueur du côté adjacent à l'angle ANL. Pareil, lorsqu'on écrit hypoténuse entre guillemets, cela signifie la longueur de l'hypoténuse. Et vu que c'est un peu trop long et que ça rendrait les formules très difficiles à écrire sur une copie, vous mettez juste côté adjacent entre guillemets et hypoténuse entre guillemets. C'est une façon de dire je fais un abus de langage, je suis au courant, mais ça permet de simplifier la formule. Une fois que l'on a fait ça, il ne reste plus qu'à réécrire le côté adjacent. J'ai dit tout à l'heure que c'était ln, mais ici c'est la distance ln que l'on va diviser par la distance an, car an, le segment an, est l'hypoténuse, et donc la longueur de l'hypoténuse est bien la distance an. Il ne reste plus qu'à remplacer par les valeurs et à utiliser la calculette. Je recopie la dernière ligne de la feuille précédente pour que ça soit bien clair.
Donc cosinus de LNA égale la distance à ln divisée par AN. Et maintenant, je remplace par les valeurs. Cosinus de LNA, c'est ce que l'on cherche, par conséquent, on le laisse tel quel. Ln, c'est 5. Et AN, c'est 13. Nous obtenons donc cosinus de LNA égale 5 treizièmes. Par conséquent, la mesure de l'angle LNA est égale à arc cos de 5 treizièmes. Et c'est à ce moment-là où on va prendre la calculette, car arc cos de 5 treizièmes serait très difficile à calculer de tête. Et par ailleurs, si vous voulez savoir, à ce moment-là, moi je n'ai pas plus que vous, sans calculette. J'ai une idée, mais sans plus. Elle manquera de précision par ailleurs. Donc on prend la calculette. Si vous avez une Casio, voilà ce qu'il faut faire pour obtenir arc cosinus de 5 treizièmes, ou d'appuyer sur seconde, ensuite sur cosinus. La calculette va écrire cosinus moins 1 ou arcos, selon la version que vous avez. Et ensuite, vous appuyez sur cette touche-là pour faire une fraction. 5. Vous baladez avec les flèches ici. Treizième. Vous appuyez encore une fois sur la flèche pour sortir de la fraction. Et donc là, vous avez écrit arcos de 5 treizièmes. J'ai dit cos moins 1, c'est exactement la même chose. Ça dépendra de la calculette que vous avez, quelle année vous l'avez acheté, etc. Et ensuite, vous appuyez sur ex. Vous obtenez le résultat 67,38. Faites bien attention que la calculette est réglée en degrés. Vous pouvez appuyer sur seconde et ensuite le bouton mode config, ça va rentrer dans la config. Et il faut bien vérifier ici. Alors, sur la mienne, c'est 3, que c'est bien réglé en degrés. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur 3 et vous regardez. Je précise que si elle n'est pas réglée en degrés, ça va donner ce genre de valeur. Par exemple, je vais faire exprès de la régler en radians. Quand je rappuie sur ex, elle me donne une autre valeur. Évidemment, ce n'est pas la bonne valeur. Et d'ailleurs, c'est une façon de voir si sa calculette est bien réglée. J'aurais presque envie de dire une valeur entre 0 et 1,6, commencez à douter, ça n'est pratiquement jamais arrivé au brevet. Si l'angle que vous mesurez est entre 0 et 1,6, vous pouvez être pratiquement sûr que votre calculette a été réglée en radians. Donc, je la reconfigure en degrés. Et je rappuie sur ex, et là on a le résultat en degrés. Si vous avez une TI, normalement vous devrez voir ici le mot deg qui signifie degré, donc c'est censé être réglé en degrés par défaut. Et vous appuyez sur seconde, cosinus. Là, il peut s'afficher arcos comme cos moins 1. C'est la même chose sur les deux calculettes. Une fois que l'on est là, il ne reste plus qu'à écrire
la fraction 5/13. Vous utilisez la touche de division ici. Et une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur Entrée. Vous obtenez le même résultat qu'avec la Casio, bien sûr. Vous obtenez environ 67,38. Maintenant, nous pouvons retourner à l'exercice et finir la correction. Il ne reste plus que la dernière étape, donc je rappelle qu'on avait obtenu juste avant que l'angle LNA avait pour mesure arcos de 5/13. Vous pouvez préciser sur la copie que vous l'avez fait à la calculette, mais on sait très bien que vous l'avez fait à la calculette, donc à mes yeux ce n'est pas nécessaire. Soit LNA, l'angle LNA mesure environ 67,38 degrés. Et comme il était demandé d'arrondir à l'unité près, ça fait environ 67 degrés. Car tout simplement, je pourrais rappeler, hein, la première décimale après la virgule est 3, donc on arrondit par valeur inférieure et ça nous donne 67 degrés. Juste pour la remarque, si la valeur avait été 67,58 degrés, on aurait arrondi par excès, c'est-à-dire à 68 degrés. Je rappelle la règle pour faire un arrondi à l'unité. On regarde le premier chiffre après la virgule. Si c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, on arrondit par défaut. Et si c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, on arrondit par excès. Corrigé détaillé de la question 3 de l'exercice de brevet. Mathématiques DND 2023 trigonométrie tangente calculette. Nous allons donner un autre corrigé de la question 3 de l'exercice 2, mais cette fois-ci en utilisant tangente. Donc, je rappelle la question, il suffit de calculer la mesure de l'angle LNA et d'en donner une valeur approchée à l'unité près. Comme pour le traitement de cette question avec cosinus et sinus, on commence tout d'abord par dire pourquoi on va utiliser la trigonométrie. On se place dans le triangle ALN, rectangle en L, donc nous pouvons utiliser les formules de trigonométrie. Ceci est la première étape et on l'attend sur une copie. J'ai recopié le triangle avec les valeurs qui ont été données dans l'énoncé. On pourrait supposer ici que la main est forcée et que l'on n'ait pas cette donnée-là, par exemple, pour pouvoir calculer la mesure de l'angle LNA. Cette fois-ci, je connais la longueur du côté opposé, sous-entendu à l'angle LNA, et ce côté opposé, c'est bien sûr LA. C'est celui qui est en face de l'angle. Par conséquent, je vais utiliser tangente. Nous obtenons tangente de la mesure de l'angle LNA qui est égale au côté
opposé sur le côté adjacent. Et n'oubliez pas les petits guillemets, hein, puisqu'en réalité c'est la longueur du côté opposé divisée par la longueur du côté adjacent. Je remplace par les lettres, le côté opposé étant LA. Ici, j'écris la distance LA divisée par LN. La distance LN qui correspond à la longueur du côté adjacent, le segment LN. Ainsi, tangente de la mesure de l'angle LNA est égale à 12 cinquièmes, d'où l'on en déduit que la mesure de l'angle LNA est égale à l'arc tangente de 12 cinquièmes. Et à partir de là, bien sûr, il va falloir prendre la calculette pour calculer arc tangente de 12 cinquièmes. Je l'ai déjà fait pour le cosinus et pour le sinus. Je vais quand même le refaire pour la tangente, mais normalement, vous devriez avoir compris la méthode. Pour calculer l'arc tangente de 12 cinquièmes, tout simplement, j'appuie sur seconde, ensuite sur tan, qui est tangente, et ça écrit arc tangente à la calculette, ou tangente moins 1, selon votre calculette. Une fois qu'on a fait ceci, on écrit 12 divisé par 5, et on appuie sur Entrée. Bien sûr, on retrouve le même résultat que dans les autres méthodes, ça nous donne un angle d'environ 67,38 degrés. Si vous possédez une Casio, la méthode est similaire. On appuie sur seconde et sur la touche tan. La calculette va écrire tangente moins 1 ou arc tangente. Et ensuite, on appuie sur la touche des fractions. On écrit 12. On se déplace avec les flèches en bas, ici. Cinquième. Et puis on remonte pour sortir de la fraction. Et on met une parenthèse. On peut appuyer sur X. Et on obtient, bien sûr, toujours le même résultat. Juste pour la remarque, ça ne marche pas sur toutes les Casio, mais sur quand même pas mal d'entre elles. On n'est pas toujours obligé de fermer la parenthèse. Juste pour la remarque, ça ne marche pas sur toutes les Casio, mais sur la plupart que j'ai vues en tout cas. On appuie sur seconde. Juste pour la remarque, on n'est pas obligé de fermer la parenthèse, on n'est même pas obligé de s'amuser avec les flèches. Donc on fait seconde tan pour avoir tangente moins 1. Et si je fais ceci, 12, je descends 5 et ensuite exécuter, j'ai déjà le résultat.
Si vous possédez une Casio, la méthode est similaire. On appuie sur seconde et sur la touche tan. La calculette va écrire tangente -1 ou arc-tangente. Et ensuite, on appuie sur la touche des fractions. On écrit 12. On se déplace avec les flèches en bas, ici. Cinquième. Et puis on remonte pour sortir de la fraction. Et on met une parenthèse. On peut appuyer sur X. Et on obtient, bien sûr, toujours le même résultat. Juste pour la remarque, on n'est pas obligé de fermer la parenthèse, on n'est même pas obligé de s'amuser avec les flèches. Donc, on fait seconde tan pour avoir tangente -1. Et si je fais ceci, 12, je descends 5 et ensuite exécuter, j'ai déjà le résultat. Il ne nous reste plus qu'à conclure. La mesure de l'angle LNA, qui était donnée par la formule arc-tangente de 12 cinquièmes, et d'environ 67,38 degrés. Et comme on nous demandait d'arrondir à l'unité près, ça fait 67 degrés. Si vous avez oublié comment on fait des arrondis, vous pouvez regarder sur la première vidéo où je traite de la solution de cet exercice avec cosinus. Je fais à la fin de la vidéo un léger rappel sur comment on fait des arrondis. Dans cet exercice, nous avons un triangle ABC et il est rectangle en A. Nous savons que la mesure de l'angle ABC est de 60 degrés. Nous savons que BC mesure 5 pour être des centimètres. Nous cherchons la longueur AB. La première étape, c'est d'essayer de voir qu'est-ce que l'on peut utiliser. Donc, on code la figure et qu'est-ce que l'on remarque? Premièrement, ce qui est demandé, c'est le côté adjacent à l'angle ABC. L'hypoténuse est en rouge et bien sûr le côté opposé, AC, ici, n'a pas été codé parce qu'il n'est pas demandé dans l'énoncé. Donc l'hypoténuse est bien BC. Le côté adjacent, c'est ce qui est demandé et on connaît la mesure de l'angle B. Utilisons la trigonométrie car on est dans un triangle rectangle. Je réécris un peu la figure. Donc j'ai juste écrit ad pour adjacent et pour hypoténuse pour faire vite. Le cosinus de la mesure de l'angle B, c'est donné par la fameuse formule adjacent sur hypoténuse. Donc ici, le côté adjacent, en fait, je devrais dire, si j'étais très précis, je devrais dire la longueur du côté adjacent à l'angle B. Donc, je vais juste mettre ad B. Et quand je dis hypoténuse, bien sûr, c'est la longueur de l'hypoténuse. Je remplace par les distances, et donc ça me donne cosinus de B égale AB sur BC. Je remplace ensuite par les valeurs, ça signifie que cosinus de 60 est égal à AB sur 5. Il ne reste plus qu'à ce moment-là à utiliser un petit produit en croix. Je donne la petite astuce, on divise par 1, et ensuite on fait le produit en croix. Donc vous voyez ici, notre inconnu c'est AB, j'utilise le produit en croix, 5 fois cosinus de 60, ou cosinus de 60 fois 5, le tout divisé par 1, on divise par le reste, ce qui va donner 5 fois cosinus de 60.
Il ne nous reste plus qu'à utiliser notre calculette pour calculer ceci. Cosinus de 60, ça fait 1,5 ou 0,5 fois 5. Et donc, ça nous donne 5,5, soit 2,5. L'exercice est fini. AB mesure 2,5. Dans l'exercice 5, nous allons aussi calculer une longueur. Nous savons que ABC mesure 60 degrés, que BC mesure 5 et nous cherchons AC. Nous codons la figure, l'hypoténuse CBC et il mesure 5. L'angle ABC mesure 60 degrés et ce que nous cherchons, c'est le côté opposé. D'accord? Le côté opposé qui est AC, c'est-à-dire la longueur du côté opposé. Par conséquent, ici, on doit analyser, on connaît la longueur de l'hypoténuse, on cherche la longueur du côté opposé. La seule formule avec hypoténuse et opposé, c'est sinus. On ne peut pas utiliser le cosinus car on ne connaît pas la longueur du côté adjacent et ce n'est pas la question non plus. Et on ne peut pas utiliser tangente pour la même raison. Par conséquent, nous allons utiliser sinus. Et vous pouvez faire même une petite phrase du genre nous allons utiliser les formules de base en trigonométrie dans les triangles rectangles. Ceci nous donne que sinus de B est égal à opposé sur hypoténuse. Autrement dit, ici je mets op B pour dire la longueur du côté opposé à l'angle ABC divisé par la longueur de l'hypoténuse. Ensuite, il suffit de remplacer par les lettres, autrement dit les distances, sinus de B égale AC divisé par BC. Je remplace ensuite par les valeurs, sinus de 60 égale AC sur 5. Ensuite, j'utilise une astuce très classique, je divise par 1 pour utiliser un produit en croix, ce qui nous donne AC égale sinus de 60 fois 5, je vais dire ce qui est connu, la diagonale connue, divisé par ce qui reste, c'est-à-dire 1. Or, une division par 1 ne change pas le résultat, et ainsi, on sait que AC est égal à sinus de 60 fois 5. On sort la calculette, sinus de 60 est égal à racine de 3 sur 2, vous mettre un arrondi, et fait environ 0,86, et même 0,87, fois 5, ce qui nous fait 5 fois racine de 3 sur 2. Maintenant, on met l'arrondi, AC mesure 4,33. Et là, l'exercice est fini. Dans le 6e exercice de cette série, nous avons un triangle ABC qui est rectangle en A. Nous savons que AC mesure 3 cm, que la mesure de l'angle ABC est de 45 degrés, et on nous demande de calculer la longueur AB. Alors, première étape, on code la figure, on place les 45 degrés en vert, on regarde ici qu'est-ce qui est demandé et qu'est-ce que l'on a. On connaît le côté opposé à l'angle ABC, on connaît sa longueur du moins, on connaît aussi le côté, et on cherche la longueur AB. Pour faire une petite remarque, l'hypoténuse et le côté BC, c'est le côté opposé à l'angle droit. Maintenant, ce que j'ai fait en orange, c'est le côté opposé à l'angle B, et donc nous cherchons le côté adjacent. Et donc, on précise qui on a. On a le côté opposé à l'angle B, qui est AC, et qui mesure 3. Et on cherche le côté adjacent
à l'angle B qui est AB. Par conséquent, ici, d'après les données de l'énoncé, on cherche le côté adjacent et on a le côté opposé. La seule formule dans laquelle interviennent le côté opposé et le côté adjacent, c'est tangente. Si on avait l'hypoténuse, on aurait pu utiliser notre formule, mais par défaut, étant donné qu'on n'a pas la longueur de l'hypoténuse, on ne peut pas utiliser cosinus, on ne peut pas utiliser sinus. Et par conséquent, on va utiliser tangente. Donc, tangente de la mesure de l'angle B est égale au côté opposé à B divisé par le côté adjacent. Je devrais préciser la longueur du côté opposé à l'angle B divisé par la longueur du côté adjacent. J'ai mis OB et AD pour que ça soit lisible. Vous pouvez marquer sur une copie opposé sur adjacent, on comprend tout à fait. Mettez des petits guillemets autour pour bien faire comprendre que c'est une phrase complète. Et ensuite, je remplace par les valeurs connues. Alors, le côté opposé, c'est 3. Et ici, on sait que la mesure de l'angle B, c'est 45. Donc, en remplaçant par les valeurs connues, j'obtiens tangente de 45 égale 3 divisé par AB. Encore une fois, je vais utiliser la même astuce que pour les autres questions. Je divise par 1 et je fais un produit en croix pour trouver AB. Ainsi, AB sera égal à 1 fois 3 divisé par tangente de 45. Il ne reste plus qu'à calculer tangente de 45 à la calculette. Tangente de 45 est égale à 1 et par conséquent, le côté AB mesure 3. Et l'exercice est fini. Maintenant, vous avez vu les 6 exercices possibles au brevet. Il y a de grandes chances que ce soit plus un calcul d'angle qu'un calcul de longueur, mais sait-on jamais. Et à vrai dire, je conseillerais plutôt de penser au calcul d'angle, notamment celui avec sinus.